Anna Mandlikova qui s'est qualifiée dans ce tournoi féminin et pour les quarts de finale en battant l'Argentine Longo au premier tour. Un score très serré. 4-6, 7-6, 6-1. C'est elle, Anna Mandlikova. L'un des plus beaux tennis sur le circuit international. Elle est tête de série numéro 8. Après avoir été 4e mondiale, elle a rétrogradé. Bien souvent trahi par ses nerfs, par un manque de maîtrise nerveuse dans les grandes occasions. C'était le cas notamment à Wimbledon il y a 2 ans où elle était parvenue en finale et où elle avait été inexistante face à Chris Evertloy. C'était le cas l'année dernière en demi-finale face à Martina Navratilova qui l'avait emporté on ne peut plus facilement alors que rien ne fonctionnait dans le jeu d'Anna Mandlikova. Au deuxième tour, la Tchécoslovaque a battu l'américaine Klitsch 7-5, 6-3. Puis une autre américaine, Anne White, 6-0, 6-1. Enfin, en 8e de finale, Andrea Temesvari, Hongrie, pourtant donnée comme l'une des outsiders de ce tableau féminin, sur le score de 6-2, 6-1. Ce que l'on peut constater, c'est que Anna Mandlikova va en s'améliorant. Son jeu est beaucoup plus consistant, elle sert mieux, volley mieux et surtout tient beaucoup mieux la balle en fond de cours qu'elle ne le faisait au début de ce tournoi. Quant à Madame Chris Evert-Lloyd, inutile de vous présenter celle qui, dans l'histoire du tennis, avec Suzanne Lenglen, Maria Bueno, Margaret Court, demeurera comme l'une des plus grandes championnes de toute l'histoire du tennis. Elle a absolument gagné tous les titres, Madame Chris Evert-Lloyd. Au premier tour, elle a battu la Brésilienne Medrado sur le score de 6-1, 6-2. Puis la Suissesse Christine Jolissaint 6-4, 6-2. Yvonne Collet-Goolagong, que nous étions heureux de retrouver au cours de ce tournoi de Roland-Garros. Elle qui aura aussi tant marqué l'histoire du tennis féminin. Yvonne Collet-Goolagong donc battue en 16e de finale par Madame Chris Evert-Lloyd 6-2, 6-2. Enfin, la Tchécoslovaque Elena Soukova, battue en 16e de finale sur le score de 6-2, 3-6, 6-3. Un match moyen, de qualité moyenne, réalisé par celle qui est donnée maintenant comme la grande favorite de ces internationaux de France. Si elle passe l'obstacle Anna Mandlikova, ce ne sera vraisemblablement pas une partie de plaisir, à moins que Mandlikova passe à côté de la partie, ce qui peut lui arriver. Mais si la Tchécoslovaque joue son jeu, elle peut très bien battre Madame Evert-Lloyd. Elle l'avait battue il y a 2 ans en demi-finale sur le score de 6-4, 7-5. L'a rebattue depuis. Et elle pourrait elle-même se qualifier pour les demi-finales. Ce match pouvant être considéré comme une véritable finale et nous aurons vraisemblablement un match extrêmement spectaculaire. J'en profite pour vous donner les résultats de l'autre 8 quarts de finale qui s'est déroulé ce matin entre Andrea Jaeger et sa compatriote Gretchen Rush. Victoire d'Andrea Jaeger en 2-7 sur le score de 6-2, 6-2. Andrea Jaeger qualifiée donc pour les demi-finales où elle affrontera le vainqueur de cette rencontre entre Anna Mandlikova et Chris Evert-Lloyd. Dans le haut du tableau, la situation est surprenante puisqu'en demi-finale, la Yougoslave Mima Jozovec affrontera la Britannique Jo Durie. 2 personnes que l'on n'attendait pas du tout à ce stade de la compétition, qui n'étaient même pas tête de série de ce tournoi féminin de Roland-Garros. Elles ont bénéficié des éliminations de Martina Navratilova par Cassie Horwath, qui malheureusement n'a pu renouveler le tour suivant sa bonne partie, s'inclinant face à Mima Jozovec. Et aussi de la blessure vraisemblablement de la blessure de Pam Shriver en ce qui concerne la qualification de Jo Durie, et bien que cette dernière est largement confirmée en battant Tracy Austin en quart de finale, pardon. Donc de la blessure de Pam Shriver et de la petite forme tout de même affichée par Tracy Austin, la petite condition physique affichée par celle qui était pourtant donnée comme l'une des favorites aussi de ce tournoi de Roland-Garros 1983. Donc dernier quart de finale féminin entre Chris Evert-Lloyd au fond du court et Anna Mandlikova au premier plan. Chris Evert-Lloyd 29 ans, Anna Mandlikova 21 ans.
Et vraisemblablement, Jean-Paul Lotte, une partie très spectaculaire avec du très beau tennis. Une fois de plus, Hervé, nous avons là, grâce au tirage au sort et d'autre part de l'avancée des matchs dans le tournoi, deux jeux différents qui s'opposent, puisque Chris Evert Lloyd est reconnue comme étant une joueuse très solide de fond de court, même si elle joue à 100 à l'heure. Et Anna Mandlikova est reconnue comme étant une joueuse qui plus volontiers s'aventure au filet et qui a des coups plus brillants. Alors c'est l'apanage des joueuses brillantes ou des joueurs brillants que de rater quelquefois un match. Ça arrive à tout le monde, moins aux joueurs du type de Borg, et Vilas et Wilander qu'à ce type de joueurs que sont Mandlikova, également Navratilova, qu'à Chris Evert, Jaeger ou autre, mais aussi quand elle joue bien, c'est du tennis exceptionnel auquel on assiste alors et espérons que ce soit le cas aujourd'hui. Le jeu commence. Anna Mandlikova au service. Quinze 0. Trente 0. Quarante 30. Silence en haut des gradins, s'il vous plaît. Premièrement. Et premier jeu de ce match opposant Anna Mandlikova contre Chris Evert Lloyd pour Anna Mandlikova, 1-0. Alors que Jean-Michel Lelio nous attend au studio maintenant avec Jimmy Connors. Oui, je crois qu'on aura le temps, Hervé, de retrouver Mandlikova et Chris Evert Lloyd. Et Jimmy Connors nous a fait l'amitié de venir ici au studio pour s'expliquer après sa défaite. Thank you for coming, Jimmy. Oh, it's a and I pleasure. think they have some questions to ask you and I'll try to traduce it. Oh, okay. Si vous voulez poser des questions un petit peu courtes, j'essaierai de traduire, Hervé. Hervé et Jean-Paul. Jimmy, Jean-Paul Lotte speaking. I'm going to talk in French because the TV auditor there want to hear what I say. Pourquoi Jimmy Connors Jimmy Connors va vraisemblablement partir le plus vite possible, à regret pour nous, mais à Wimbledon s'entraîner. I think you are going to Wimbledon now to train a lot before. Well, yeah, I don't play Wimbledon though. I play Queens first, and Je joue les Queens d'abord pour m'habituer à la and there's a week off, and then Wimbledon. Yeah. Wimbledon doesn't start for another about 2.5 weeks or so. So I'll get plenty of play on grass before the tournament starts. So Oui, j'ai un entraînement prévu pour jouer sur l'herbe. Il va jouer le Queens, c'est ce que font pratiquement tous les joueurs, je crois. Ensuite, avoir une semaine de récupération et puis ensuite il attaquera Wimbledon. Eh bien, merci beaucoup à Jimmy Connors et nous lui souhaitons tous bonne chance pour Wimbledon en espérant qu'il conservera son titre là-bas.
Thank Good you. luck for Wimbledon. Okay. And thank you for coming. It's a pleasure. Thank you. Et retour sur le central où Anna Mandlikova a pris le service de Chris Evert-Lloyd dès le deuxième jeu. Elle mène donc par 2 à 0 et est menée 15-30 sur son service. Quinze 40. Et Anna Mandlikova qui perd donc son service pour la première fois depuis le début de cette rencontre. Commencé il y a 10 minutes. Elle mène pourtant encore par 2-1 face à Madame Evert-Lloyd. Anna Mandlikova, nouveau visage, elle se laisse pousser quelque peu les cheveux, de même que Madame Evert-Lloyd d'ailleurs. Cette partie n'étant pas véritablement lancée, mais après la très forte tension vécue sur le central de Roland-Garros, c'est dans l'ordre normal des choses. Absolument, il faudra attendre quelques minutes. Même le jeu était de très très grande qualité et c'est tout près d'être le cas. Il faudra un certain moment avant que le public, l'ambiance, nous-mêmes d'ailleurs, nous récupérions et que nous entrions réellement dans ce match. Je voudrais simplement situer encore une fois les qualités réciproques. Anna Mandlikova est une joueuse qui, plus volontiers que Chris Evert-Lloyd, s'aventure au filet. Elle le fera très certainement tout au long de ce match. Quant à Madame Lloyd, eh bien, elle tentera très probablement, quant à elle, de jouer le plus long possible pour ne pas laisser Mandlikova accélérer et venir à la volée. Et éventuellement, quand elle aura la possibilité d'y venir, Madame Lloyd, eh bien, elle aussi se présentera à la volée car elle sait parfaitement y jouer. Au service, Madame Lloyd. Quinze 0. Quinze 30. Quinze 40. Deux balles. La balle a été bien jugée, la balle est belle.
30-40. Ah bah, allez. Jeu. Mademoiselle Mandlikova. Mademoiselle Mandlikova mène par 3 jeux à 1. Il est curieux de constater que c'est du fond du court que Chris Evertloyd commet les fautes actuellement. Zéro. Deuxième service. Zéro. de 15. On tape. De 40. Faites prier de ne pas manifester pendant les échanges. Très bonne accélération en revers croisé d'Anna Mandlikova, qui possède maintenant une balle de 4 jeux à 1 dans la première manche.
Et jeu Mandlikova, elle mène 4 jeux à 1. C'est elle la première à être rentrée dans cette partie. Je suis tout de même un petit peu étonné de ne la voir que très rarement au filet depuis le début de cette rencontre. Alors que Madame Evertloyd venait se renseigner auprès de Michel Thibault, l'arbitre, croyant sans doute que sa dernière balle avait touché la ligne. En tout cas, c'est une rencontre qui, je le répète, devrait être extrêmement spectaculaire dans la mesure où il y a une attaquante et une joueuse de fond de cours. Madame Evertloyd qui éprouve quand même quelques difficultés dans ce tournoi de Roland-Garros. Autant elle avait été convaincante dans son jeu de fond de cours au cours des 3 premiers tours, autant en 16e de finale face à Elena Suková, elle avait commis beaucoup de fautes. Alors que l'on revoit ce dernier point au ralenti. C'est vrai aussi qu'il est extrêmement difficile de monter face à l'américaine, qui joue généralement très long. Voilà, et ce coup droit croisé qui tombe juste derrière la ligne de fond de cours. 4 jeux à 1 pour Mandlikova. Madame Evertloyd au service. De balle. Des fautes tout à fait inhabituelles, vraiment. Et 40. Tout cela sous l'œil de Michel Sardou. Avantage à la Evertloyd.
Jeu. Et 5 points de suite remportés par l'américaine. Elle n'est plus menée que par 4 jeux à 2 dans ce premier set commencé depuis 24 minutes. Partie qui a tout de même beaucoup de mal à se lancer. D'une part parce que Madame Evertley commet pas mal de fautes du fond de court, ce qui n'incite bien évidemment pas Anna Mandlikova à monter au filet. Enfin. 15-0. En table. Que d'erreurs en coup droit de la part d'Anna Mandlikova. Un coup qu'elle joue sans le recouvrir. Égalité. Vraiment un début de partie décevant. C'est deux joueuses pouvant pratiquer un bien meilleur tennis que celui auquel elles nous font assister pour l'instant. Beaucoup de fautes en coup droit notamment, mais aussi en revers d'Anna Mandlikova, qui, si elle veut l'emporter face à Madame Evertley, devra monter beaucoup plus au filet qu'elle ne le fait.
Je n'ai personnellement pas compris pourquoi sur les balles courtes que lui a donné l'américaine, pourquoi la joueuse tchécoslovaque n'est pas montée plus au filet où sa volée excelle. Pour la petite histoire, sachez que ces deux joueuses se sont déjà rencontrées à 15 reprises et que Chris Evertloyd mène par 13 victoires à 2. En tous les cas, si Anna Mandlikova veut battre Madame Evertloyd, il lui faudra jouer beaucoup mieux qu'elle ne le fait actuellement. Et cela même si elle mène par 4 jeux à 3 dans cette première manche. Et après 30 minutes de jeu. Le silence, s'il vous plaît.